nous ouvrons comme promis la parenthèse culture de Paris Direct. C'est avec vous, Axel Simon. Bonjour Axel. Bonjour Philomé. Aujourd'hui, nous parlons cinéma et mémoire avec un premier film. Le premier long métrage de la comédienne et jeune réalisatrice Frankie Wallach, 27 ans, qui s'appelle Trop d'amour. C'est un film qui est admirable par sa grande humanité, la profondeur des thèmes abordés, sa joie de vivre et son humour. C'est beaucoup de qualité quand même pour un premier film qui est intense et resserré, avec un scénario à quatre mains avec Agnès Hurstel et Frankie Wallach. Le film, il emprunte joyeusement au documentaire et à la fiction et nous plonge donc dans cette famille. Il nous fait rencontrer la grand-mère, Julia Wallach, qui fête ses 94 ans au moment du film. Elle en a 96 aujourd'hui. Le film, en fait, il est construit autour de cette personnalité de la grand-mère, qui est une personnalité solaire, joyeuse et généreuse. À l'histoire pourtant douloureuse, elle a survécu à la déportation dans le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau entre 1943 et 1945. Ses parents, eux, n'ont pas survécu. Et pour ses 94 ans, en fait, sa petite fille, Frankie, entreprend de la placer au cœur de son premier long métrage. Regardez. Moi, je rêverais que tu brilles autrement qu'à travers tes témoignages dans les écoles. Dis-le pour le film. Quel film? Tu vas faire un film? C'est quoi cette histoire? Mais non, mais chut. Bon, bah, de toute façon, j'avais préparé tout un discours, mais elle peut plus attendre, donc... Vas-y, mamie, dis-leur. Oui, je vais leur dire. Frankie veut faire un film avec moi en vedette. Non, mais comme le rêve de mamie, c'est d'être comédienne, et ben pour ses 94 ans, je vais réaliser son rêve et je vais faire un film et lui donner le rôle principal. Ouais, genre avec quoi? Bah, une équipe, un peu d'argent, enfin, on se débrouille, on prend une caméra et on le fait. Donc on prend une caméra et on le fait, dit-elle, et elle l'a fait. Le film retrace d'ailleurs quelques étapes, notamment l'appel au financement participatif ou alors le passage obligé de convaincre le producteur. Au départ, Frankie, en fait, elle a l'intention d'adapter la pièce de théâtre de Marguerite Duras, Savannah Bay, avec sa grand-mère, mais on se rend compte, en fait, au fur et à mesure du film, que la personnalité irradiante de Julia Wallach et de sa famille feront à eux seuls, en quelque sorte, le film. Et à un moment, celui qui deviendra le producteur dit que dans cette famille, il y a tellement d'amour et tellement de rire que c'est sans doute pour camoufler une forme de tristesse ou de ne pas parler du moins des choses qui attristent. Alors j'ai demandé à Frankie si elle confirmait. Ma grand-mère, elle nous a toujours transmis son histoire, mais à travers une espèce de force de vie, de joie. Une joie contaminante. Et il y a un peu un leitmotiv dans ma tête depuis toujours qui est de... rien n'est grave, elle a tellement vécu pire, rien n'est grave et on choisit toujours la lumière et la vie et on avance. C'est un élan, ça aide énormément et en même temps, du coup, ça camoufle aussi beaucoup de choses. Dès qu'il y a de la tristesse, dès qu'il y a une émotion trop forte qui penche vers la tristesse, hop, on met du rire pour camoufler tout ça. Le rire pour camoufler la tristesse, Axel Simon, comment la mémoire est-elle évoquée dans le film? C'est vrai que la question de la mémoire, de la trace laissée et puis de la transmission de la mémoire de la Shoah sont au cœur du film, au moment où les derniers survivants et témoins vieillissent et viennent aussi à disparaître. Et ce n'est pas si simple de faire de l'histoire de Frankie Wallach et de Julia Wallach, qui est une histoire qui est très intime et très personnelle, une œuvre de cinéma, une histoire de cinéma avec une portée universelle. Et Frankie Wallach, elle s'y emploie en racontant en fait sa famille de la façon la plus sincère qui soit. Et on comprend aussi que ce qui est raconté en fait dans cette histoire de la famille, elle l'est différemment selon les générations. Et semble-t-il, le dialogue, il semble plus simple avec la génération des petits-enfants, donc celle de Frankie Wallach, plutôt qu'avec les enfants de survivants. On l'écoute. Oui, mais de toute façon, elle ne peut même pas en parler avec mon père, donc à son fils, parce qu'il est dans un... Je comprends que ce soit très lourd, parce qu'elle en parle tout le temps. Donc lui, il y a eu un espèce de déni qui s'est fait, donc elle a très vite, elle a dû arrêter de lui en parler parce qu'il ne l'écoutait plus. Donc j'ai l'impression que ma génération, c'est celle qui reprend le flambeau et qui a envie d'écouter et qui a surtout peur qu'on oublie. Là où mon père ne pouvait pas avoir peur qu'on oublie parce qu'il a été bassiné avec ça. Alors elle explique que dans sa famille, cette histoire douloureuse n'a jamais été tue. Elle est souvent le plus souvent racontée au détour d'une anecdote, ou en tout cas toujours au détour de la vie et d'un rire. Les réflexions sur la transmission de la mémoire, évidemment, ont une portée plus large. C'est se demander comment est-ce qu'on peut laisser une trace aux prochaines générations, c'est-à-dire aux générations qui sont à naître aujourd'hui. C'est ce qui ressort de cet extrait, regardez. Pourquoi tu me filmes? Parce que... Réponds-moi, chef. Pourquoi tu filmes? Comme ça, j'ai des images. Et puis,
Je les garde. Voilà, t'as bien raison. Et... Qu'est-ce que tu veux? Non, c'est pas ça. C'est que je veux dire, tu peux montrer à tes enfants, à tes sœurs et tout ça. Bah ouais. Voilà. Exactement. Je leur montrerai. Là, je suis d'accord avec toi. Trop d'amour de Francky Wallach. Pour conclure, Axel Simon, vous souhaitiez dire encore quelques mots d'un récit à paraître en novembre prochain chez Grasset. Oui, un récit signé Julia Wallach, justement. Les éditions Grasset publient le 10 novembre le récit, et donc à la première personne, des souvenirs poignants de Julia Wallach en complicité littéraire avec Pauline Guéna. Ce récit, en fait, il se déroule implacablement, mais dans une force de vie qui est très inspirante. Ces souvenirs à Julia Wallach sont vraiment intacts, ils sont très nombreux. Le récit s'appelle « Dieu était en vacances ». Donc le titre est très éloquent. Julia Wallach, elle explique que l'un des déclencheurs de l'écriture de ce récit a aussi été le film de sa petite fille Francky. Donc voilà, un film, Trop d'amour, signé Francky Wallach, la petite fille, et un récit, Dieu était en vacances, signé de la grand-mère, 2 générations, 70 ans d'écart, 2 traces indélébiles d'une mémoire pour ces millions de vies englouties, mais aussi pour ces autres vies, celles qui restent.